Bonjour, cette vidéo porte sur les fonctions convexes, la formule de Taylor, le calcul de limites et la recherche d'asymptotes. Nous allons ici traiter les exercices suivants. Exercice 1, on considère la fonction définie par f de x égale x ln de x. Montrer que quel que soit a, b, x, y strictement positif, on a 1 sur a plus b, facteur de a, f de x sur a, plus b f de y sur b supérieur ou égal à f de x plus y sur a plus b. Exercice 2. Calcule la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x plus pi puissance x sur 2 le tout puissance 1 sur x. Et exercice 3. Soit f la fonction définie par f de x égale x chx moins shx sur chx moins 1. Donnez l'équation de l'asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Précisez la position de la courbe de f par rapport à son asymptote au voisinage de plus l'infini. Nous commençons donc par l'exercice 1, dans lequel la fonction donnée est définie par f de x égale x ln de x. X appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Cette fonction est bien définie sur cet intervalle. Dérivable, elle est même C infini sur cet intervalle ouvert. Nous remarquons que cette inégalité comporte l'image d'une somme et une somme d'images. Cela fait penser à la notion de convexité. Pour cela, nous commençons par étudier la convexité de f. Nous avons f de x égale x ln de x. f' de x égale ln de x plus x fois 1 sur x et f seconde de x égale 1 sur x. Alors cette quantité étant strictement positive sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc f est convexe sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Nous allons donc essayer de mettre la quantité f de la somme x plus y sur a plus b. Nous allons essayer de la mettre sous la forme f de lambda u plus mu v, avec u et v dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Lambda et mu, deux nombres positifs dans la somme, est égal à 1. Pour cela, nous allons faire la décomposition suivante. Alors, égal f de x sur a plus b, plus y sur a plus b. Pour avoir deux nombres lambda et mu dans la somme est égal à 1, nous allons écrire ça sous la forme f de a sur a plus b fois x sur a n'est pas nul, plus b sur a plus b fois y sur b. Et donc, si nous appelons cette quantité lambda et cette quantité mu, nous avons bien lambda et mu qui sont positifs et leur somme est égale à 1. Bien sûr, nous avons ici deux nombres u et v qui appartiennent à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par conséquent, en utilisant la convexité de f, on peut écrire f de x plus y sur a plus b, c'est-à-dire cette image-là, est inférieur ou égal à lambda, c'est-à-dire a sur a plus b, f de u, c'est-à-dire f de x sur a, plus mu, ou bien b sur a plus b, f de y sur b, qui est bien l'inégalité demandée. Nous passons à l'exercice 2.
qui consiste à chercher la limite de cette fonction. La fonction exponentielle x plus pi puissance x sur 2 est toujours strictement positive. Nous pouvons donc prendre le log de cette expression, ln de exponentielle x plus pi puissance x sur 2 puissance 1 sur x, que l'on écrit 1 sur x ln de 1 demi exponentielle x plus pi puissance x et exponentielle x ln de pi, et ça donne alors ln de 1 demi-facteur. Pour avoir cette limite, nous allons faire le développement des deux exponentielles au voisinage de 0 à l'ordre 1. Donc la première nous donne 1 plus x, la deuxième nous donne 1 plus x ln de pi et un petit o de x pour les deux. Alors on simplifie, ça donne 1 sur x ln 2, 1 plus 1, 2 fois 1 demi, 1, plus x sur 2, plus x ln de pi sur 2, plus petit o de x. Dans ce logarithme, nous avons cette quantité qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Nous allons donc développer ln à l'ordre 1, voisinage de 0, et on obtient 1 sur x, facteur de x sur 2, plus x ln de pi sur 2, plus petit o de x, et après simplification par x, il reste 1 demi, plus ln de pi sur 2, plus petit o de 1. Petit o de 1 qui est une quantité qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Finalement, nous avons la limite lorsque x tend vers 0 du ln de la fonction exponentielle x plus pi puissance x sur 2 puissance 1 sur x est égal à 1 demi plus ln de pi sur 2, que l'on peut écrire sous la forme 1 c'est ln de e, donc ln de e fois pi sur 2, ou bien ln de racine de e fois pi. Donc, la limite de la fonction proposée, quand x tend vers 0, la limite de exponentielle x plus pi puissance x sur 2 puissance 1 sur x, en passant à l'exponentielle, il est égal à racine de e fois pi. Dernier exercice, nous allons chercher l'équation de l'asymptote au voisinage de plus l'infini à la courbe de cette fonction. Cette fonction contient le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Nous sommes au voisinage de plus l'infini. Commençons par remplacer ces expressions en fonction de l'exponentielle. F de x s'écrit x exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 moins exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2 divisé par exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 moins 1. Nous allons arranger un petit peu ces calculs. Pardon. Et on va avoir f de x égale x exponentielle x plus x exponentielle moins exponentielle x plus exponentielle moins x sur exponentielle x
plus exponentielle moins x moins 2. Aussi bien au numérateur qu'au dénominateur, on voit que voisinage de l'infini, le terme dominant c'est exponentielle x. Nous allons le mettre en facteur et simplifier par cette exponentielle. Il nous reste f de x égale au numérateur x plus x exponentielle moins 2x moins 1 plus exponentielle moins 2x sur 1 plus exponentielle moins 2x moins 2 exponentielle moins x. Ou encore, f de x est égal à... Alors, au dénominateur, nous avons 1 moins 2 exponentielle moins x. Et exponentielle moins 2x est une quantité qui est négligeable devant exponentielle moins x. Il suffit de faire le rapport et voir que ça tend vers 0. Donc plus une quantité négligeable devant exponentielle moins x. Au numérateur, nous allons garder x moins 1 et les deux termes en exponentielle sont négligeables devant exponentielle de moins x. Ceci s'écrit f de x égale x moins 1 plus petit o de exponentielle moins x. Alors, la quantité qui est là tend vers 0. Si on développe à l'ordre 1, cela nous donne 1 plus 2 exponentielle moins x plus petit o de exponentielle moins x. Et en développant, nous allons avoir x moins 1 fois 1, x moins 1, x moins 1 fois l'exponentielle, donc plus x moins 1 fois 2 fois exponentielle moins x plus petit o de exponentielle moins x. Alors on voit bien ici que f de x s'écrit sous la forme x moins 1 plus une quantité qui tend vers 0, voisinage de l'infini, plus 2 facteurs de x moins 1 exponentielle moins x plus petit o de exponentielle moins x. Donc si nous posons y égale x moins 1, nous avons ici l'asymptote. À la courbe de f au voisinage de plus l'infini. La quantité qui est là tend vers 0, mais au voisinage de plus l'infini, elle est positive. Donc la courbe de f est au-dessus de son asymptote au voisinage de plus l'infini. Je vous remercie.